Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage amour du jour. Voilà, donc c'est des petits tirages un petit peu improvisés que je commence à vous présenter. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour choisir l'une des trois cartes qui sont posées devant vous, ou les trois, hein, ça c'est selon votre besoin. Une fois la carte choisie, vous pouvez descendre dans la description pour cliquer sur le lien de temps de la carte pour pouvoir y aller directement. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc par la suite, si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà, et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez surtout pas à le faire. Allez, on va commencer avec la carte numéro 1. Roue de la fortune. Bon, quelque chose de naissant arrive. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire va démarrer pour vous. Une nouvelle histoire va démarrer. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui vous redonne confiance, qui vous fait vous sentir bien, heureuse, de nouveau qui vous fait ressentir ce qu'est ce sentiment d'amour, ce sentiment naissant quand il vient, qui vient vous chauffer, vous illuminer. Donc il y a vraiment il y a une rencontre, voilà. Il y a une rencontre qui va se faire là, c'est là. C'est dans pas longtemps, là c'est proche. C'est assez proche. De ce que j'en vois, ça arrive. Là, il y a une histoire d'amour qui arrive et qui arrive assez vite. Qui va arriver assez vite. La manière de démarrer sera ni trop longue ni trop courte. C'est-à-dire que vous n'allez pas démarrer super vite, on se rencontre, on se met ensemble, mais ça va pas non plus mettre un an vous n'allez pas non plus mettre un an à vous mettre en couple, quoi. Donc, je dirais que d'ici cet été, vous êtes engagé. Franchement, de ce que j'en ressens, d'ici cet été, vous êtes engagé avec l'élu de votre cœur. Ouais, on va voir s'il y a un petit message. Oups là. S'il y a un petit message là-dedans pour vous. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont des enfants et parmi vous, il y en a qui n'en ont pas. Et pour ceux qui en ont, c'est toujours difficile d'entamer une histoire quand on a des enfants, parce que le but c'est que les enfants se sentent bien, c'est que les enfants aillent bien. Et c'est toujours difficile de pouvoir démarrer une histoire quand on est une femme seule, qui élève ses enfants seule. Parce que beaucoup d'hommes fuient les mères. Ils fuient les mères célibataires ou ils prennent les mamans mais ils prennent pas les enfants. Donc c'est toujours difficile de trouver quelqu'un qui s'adapte, qui accepte toute la situation. Et en fait, là, jusqu'à maintenant, vous n'êtes jamais tombé sur quelqu'un qui s'est vraiment engagé à 100% vraiment dans la relation. Et là, en fait, vous allez à la rencontre d'une personne, pour ceux qui ont des enfants, là en tout cas, ceux qui n'en ont pas, vous rencontrez quelqu'un, ça c'est pour tout le monde, ça vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie. Croyez-moi, la personne elle arrive. Ça arrive. C'est pour dans pas longtemps, ça arrive. Donc pour ceux qui ont des enfants, là où vous allez être contente, dans le sens, c'est que vous allez tomber sur quelqu'un qui aime les enfants et que s'investir dans une histoire avec une femme qui est déjà mère, ça lui fait pas peur. Pas du tout. Bien au contraire. C'est quelque chose qui lui plaît, qui ne le dérange absolument pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que vos enfants se sentent bien avec lui et qu'ils se sentent en confiance. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une confiance qui s'établisse avec les enfants. Donc la confiance, il va vouloir l'établir avec vous, mais presque pour lui, il sera plus important d'abord que tout se passe bien avec les enfants pour pouvoir vraiment se reconcentrer à 100% sur vous. Donc c'est quelqu'un qui, dans le couple, mettra tout le monde au même niveau. Voilà, il n'y aura pas je prends la mère, je prends pas les enfants, quoi. Ou il y a une préférence pour l'un des deux gosses parce que, je sais pas,
Voilà, comme des fois il peut y avoir. Pas du tout. Il n'y aura aucune injustice au niveau de ça. Ça sera quelqu'un qui respectera la mère que vous êtes et qui sera parfaitement heureux avec vous. Et vous, ça va vous soulager. De voir quelqu'un qui accepte et qui fait tout pour mettre vos enfants bien, que leur avis compte pour lui, en fait, ah bah, ça rassure, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui est vraiment là et qui n'est pas juste là en surface et qui fait pour faire plaisir. Ça, il sera investi, mais il sera investi presque pour lui-même, en fait. Il sera content de vous aider avec les enfants. Il voudra peut-être même en faire trop. Donc, il faudra peut-être par moment le remettre un petit peu à l'ordre. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, sera très ouvert au niveau du fait que vous ayez déjà des enfants. Et pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux et celles qui n'en ont pas, vous avez envie d'en avoir. Là, l'envie d'avoir des enfants commence à devenir très présente, commence à vraiment s'appuyer. Donc, attention, en fait, c'est là où, par contre, pour vous, par contre, il y a un attention. Attention à ne pas rencontrer quelqu'un et à vite faire un enfant parce que vous voulez faire un enfant en pensant que c'est la bonne personne. Prenez le temps de vous rencontrer parce que normalement la personne que vous rencontrez, pour ceux qui n'en ont pas, veut aussi avoir des enfants. Mais prenez le temps de vivre votre histoire. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'être sûr avec qui vous vous engagez. Parce qu'un enfant, c'est un engagement à vie. C'est à vie que vous avez l'engagement. Et vous serez du coup à vie lié au père ou à la mère de vos enfants. Que vous vous parliez, que vous ne vous parliez pas, que la séparation se soit bien passée ou très mal passée, à vie, vous êtes connecté avec cette personne. Donc, regardez bien, soyez prêts, préparez-vous, faites-vous des vacances, faites-vous d'abord des week-ends romantiques, partez faire des séjours, apprenez à vous connaître, échangez, habitez ensemble, vivez ensemble. Et là, vraiment, quand vous vous sentirez prêts chacun et que vous aurez vraiment ce sentiment de certitude, faites vos enfants. Parce que de ce que j'en vois, c'est vous rencontrer, vous tombez vite enceinte. Donc, ce serait dommage de précipiter l'histoire à une étape supérieure, sachant que vous êtes pas préparés, habitués et apprivoisés l'un l'autre. Vous n'avez pas encore eu... vous n'aurez pas encore eu vos disputes pour apprendre à communiquer, vous n'aurez pas encore eu vraiment les échanges profonds pour pouvoir apprendre à vous connaître, qu'il faudra déjà passer par l'étape sérieuse du couple sans avoir pu prendre les bons moments avec tout ça. Donc voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour cette carte. On va aller se faire une petite formule magique. Œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant. De mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Ça, c'est une formule magique qui peut vous aider justement dans votre couple. Dans le sens où tous les traumatismes que vous avez pu vivre, on va dire, avec vos anciennes relations, ça va aider, on va dire, à ce que ne vienne pas parasiter votre relation. Cette formule va venir parasiter ce qui vient vous parasiter quelque part. On va dire que c'est un antivirus. Voilà, c'est votre antivirus. Celle-ci, elle va venir atténuer vos peurs, atténuer vos craintes. Elle va venir, voilà, parce que très souvent, quand on démarre une relation, il y a des schémas, hein, il y a des situations qui parfois nous rappellent nos anciennes relations qui ont été compliquées et douloureuses. Et là, pour le coup, la carte, elle vient, on va dire, renforcer votre courage, elle vient renforcer votre force face aux épreuves, face aux défis. Et ça viendra venir vous rassurer quand vous allez venir démarrer votre histoire. Quand vous allez commencer à démarrer votre histoire, que vous allez avoir toutes ces peurs qui viennent, toutes ces angoisses, tous ces trucs, paf, vous faites cette formule et ça va venir apaiser et calmer toutes ces peurs et ces craintes. Voilà.
Donc ça sera tout pour la carte numéro 1. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez faire une consultation autour de ce qui a été vu ou sur autre chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Voilà. Allez, on s'attaque à la carte numéro 2. Soleil, épanouissement, rencontre, non, pas de rencontre. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un. Le truc, c'est que parmi vous, en fait, il y en a qui vont me regarder, il y en a qui seront en couple et il y en a qui ne le seront pas. Il y en a qui seront en couple et il y en a qui ne le seront pas. Donc, c'est là où c'est délicat. De ce que je vois, moi, je vois un homme sur son chair d'estrier. Un homme qui vient vers vous en mode un peu sauveur. Donc, ça risque, ça, de pas aimer le côté, écoute, moi, mon grand, j'ai pas besoin d'être sauvé, quoi. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour qui m'accompagne, mais j'ai pas besoin d'être sauvé. Mais il y a quelqu'un qui arrive, ou quelqu'un qui est déjà là. J'arrive pas à savoir s'il va arriver ou s'il est là. Parce que s'il est là, de ce que j'en vois, c'est que c'est pas encore lui. C'est pas encore lui, il y a encore quelque chose à apprendre, même s'il n'est pas là, j'ai envie de dire, c'est pas encore exactement lui. C'est on approche du but. C'est la personne test encore, qui vient voir, on vient voir si, voilà, si vous avez appris vos leçons, s'il y a des trucs que vous arrivez à passer, dépasser ou pas. C'est pas encore lui. Il se rapproche de ce que vous recherchez. Franchement, il est pas loin, c'est pour ça aussi que vous êtes dans l'histoire et que vous démarrez l'histoire. Il se rapproche, mais il y a encore des petits mais qui viennent faire que ça va pas, ça colle pas, voilà, c'est non. Peut-être un petit peu trop sûr de lui, un petit peu trop sauveur. Je fais ça pour toi, je fais. Non, mais toi tu fais pas, puis moi je suis pour toi. Puis après prendre dans la figure, non mais moi j'ai fait ça pour toi. Oui, mais mon grand, je t'ai rien demandé moi. Je t'ai pas demandé de payer les trucs, je t'ai pas demandé de me dire de pas dépenser d'argent, enfin je t'ai rien demandé, c'est toi qui fais tout. Donc c'est sûr que si tu fais tout et que tu m'empêches de faire, bon à un moment donné, je laisse faire, mais je t'ai pas demandé de venir me sauver, je peux me sauver toute seule. J'ai pas besoin d'être sauvée même d'ailleurs. Donc un peu trop ce côté sauveur de j'aide, c'est moi qui suis là, c'est moi qui te sors de ta situation. Et c'est ce qui peut Il a de grandes qualités, mais on va dire que ce défaut-là est tellement gros que ça va empêcher du coup un développement. Parce que ce côté sauveur est aussi lié à la jalousie. C'est quelqu'un qui va être dans le contrôle et qui va vous dire comment vous devez faire, comment vous devez diriger votre vie, comment vous devez amener les choses pour qu'elles réussissent, parce que lui il sait faire, mais vous savez pas, parce que tu comprends, lui il a déjà fait ci, il a déjà fait ça. Voilà, ça risque d'être quelqu'un un peu comme ça. Et ça, malgré toutes les autres qualités, parce que ça sera aussi quand même quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui sera généreux, qui sera là pour vous, qui vous apportera beaucoup de choses, mais il sera toujours dans la remarque de le faire remarquer. Et ça, enfin, ça, non, quoi. Ça, c'est un truc qui vous correspond pas, qui colle pas avec vous et qui vous fait vous dire non, j'ai pas besoin que tu me sauves, quoi. J'ai besoin d'un compagnon qui m'accompagne, qui m'aide, avec qui j'ai des échanges, avec qui j'ai des trucs. Mais pas qui fasse ça et qui se comporte comme tu fais, quoi. Non, c'est pas ça que je recherche. Pas ça que je recherche. Lui, il est là pour... c'est le dernier avant le vrai. Avant le must. Avant le mec royal qui doit vous tomber dessus. C'est le dernier passage. Il y a un truc avec cette personne que vous devez comprendre. Il y a un truc avec cette personne que vous devez comprendre et que vous devez apprendre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ça n'empêche pas que vous n'avez pas une histoire à vivre avec cette personne. Parce que moi, je vois une jolie histoire qui en découle. C'est juste qu'il y a ce truc-là qui vient vous déranger. Ce truc de contrôle, de ce truc de je gère, de ce truc de moi je sais mieux, laisse-moi faire. Non, tu ne sauras pas faire, c'est moi qui fais. Non, mais je suis une grande fille. Non, mais laisse-moi faire, je sais faire, je fais. Oui, mais ce que tu fais, au final, en fait, ça m'aide pas. Ça m'aide pas parce que tu fais à ma place et que du coup, j'apprends pas. Et ce truc est très implanté chez lui. Donc, après,
ça peut, selon la bonne communication et selon l'ouverture de la personne, ça peut aussi aller très loin et qu'il n'y ait pas d'autres personnes derrière lui. Hein. Parce que voilà, il y a quand même la carte de exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire, voilà, cette carte, elle vous invite à aller vers cette personne, à lui montrer les signes, en tout cas, qu'elle peut venir vers vous ou qu'il peut se passer quelque chose avec lui ou avec elle. Ça n'empêche que je reste sur cette idée que vous risquez de ne pas rester avec. Mais la vie est tellement faite de choix, il y a tellement d'embranchements. C'est pas une longue ligne droite, hein, c'est un arbre. Ça part comme plein de branches d'arbres qui elles aussi amènent sur des branches et ainsi de suite. Donc le temps est tellement divers et varié que à tout moment tout peut changer et prendre une autre tournure. Donc les choses peuvent s'arranger, peuvent se modifier. Mais voilà, c'est mon premier ressenti, c'est que ce n'est pas encore lui. Lui, il est là pour vous apprendre encore quelque chose et du coup pour vous préparer à accueillir ce que vous méritez vraiment dans votre vie. Une petite formule, une petite formule. Intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Je dirais que là, ça serait une formule pour vous aider à vous révéler à cette personne, pour vous aider à aller vers cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à vivre. C'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire à vivre. Il y a, voilà, je dis pas que ça va durer un mois, c'est une histoire quand même qui va durer un petit moment. Sauf qu'il va y avoir ce truc qui, au bout d'un moment, bah, vous allez en avoir marre. Voilà. Mais cette formule, elle va vous aider à vous éclaircir au niveau de la relation et à, à, à savoir ce que vous voulez vous apporter, à savoir ce que vous voulez vivre et à faire venir, on va dire, cette personne un peu plus vite auprès de vous. J'essaie de voir si je capte autre chose, mais non. Voilà, il y a cet homme, il va vous aider. Il va vous aider dans vos difficultés, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Mais il a un petit peu trop ce truc sur le contrôle. Sur je t'aide, je te sauve, faut que je te sauve, parce qu'il faut que tu sois sauvé. Et ça, ce truc-là, vous avez du mal. J'ai pas besoin d'être sauvée, je suis une grande fille. Je veux bien que tu m'aides pour ce que je ne sais pas faire, que tu m'accompagnes dans mes difficultés. Mais pour le reste, j'ai pas besoin de toi, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira, que vous vous retrouverez dans ce qui a été vu. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi. Et on s'attaque à la carte numéro 3. Impératrice. Vous êtes en train de viser quelque chose, vous êtes en train de viser un objectif. Il y a quelque chose, là, un appel au niveau du travail qui vient, qui vous parle. Il y a un objectif vers lequel vous allez. Il y a un objectif vers lequel vous allez, vers lequel vous vous dirigez. Ça ou c'est le mariage ? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Non. Alors, vous visez quelque chose. Vous avez visé quelque chose. De ce que j'en capte, vous êtes... là, de ce que j'en capte, on part vraiment plus sur l'engagement. Pour moi, vous êtes déjà engagé. Et vous êtes en train de traverser, on va dire, la période difficile du couple. Vous êtes en train de traverser une période difficile du couple. Mais il faut parler.
il faut parler. Il y a des choses que vous dites pas. Il y a des choses que vous taisez. Et il faut que vous les exprimez. C'est quand vous allez exprimer ce qui se passe en vous que ça va aller mieux avec votre partenaire. Vous ne vous exprimez pas assez. Vous ne dites pas réellement ce que vous avez dans le fond. Ce qui vient vous toucher réellement. Vous n'arrivez pas à vous confier, vous n'arrivez pas à parler. Vous êtes sûrement tombé sur quelqu'un qui, à chaque fois que vous lui confiez quelque chose, s'en servait comme arme d'attaque contre vous. Et là, pour le coup, vous ne devez pas avoir peur avec lui, parce qu'en fait, plus vous avez peur de parler, et plus ça crée cette distance. Donc, moins vous vous confiez, plus il y a la distance. Donc, parlez-lui. Dites-lui ce qui ne va pas, dites-lui ce qui ne convient pas. Si vous arrivez à ça, vous retrouvez une paix au sein du couple et vous allez vers un chemin de lumière et vers un chemin d'engagement. D'engagement sur le long terme, d'engagement signé. Vous signez quelque chose ensemble. Vous allez d'ailleurs signer quelque chose ensemble. Donc voilà, donc parlez. Parlez avec votre partenaire, parlez avec lui. Parlez et confiez vraiment ce qui vient vous peser, ce qui vous pèse. Et si vous n'avez pas de compagnon, de partenaire ou de mari, ou que quelqu'un dans le coin ne vous plaît pas encore, qui ne vous a pas encore tapé dans l'œil, quand vous le rencontrerez et que l'histoire commencera à démarrer, pensez à ça, pensez à la communication. Exprimez votre ressenti et vos échanges. C'est quelqu'un pour qui la communication compte beaucoup. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui vous plaît, parce que parmi vous, il y en aura des comme ça, parlez. Je reviens dessus. En fait, le message reste le même. Parlez. C'est en parlant que vous créez le couple. C'est en vous confiant, c'est en confiance que vous avez sur le cœur que vous créez le couple. Allez, une formule magique. Bleu. P. Bleu. Apaise mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours, le soleil est en retour. Oui, donc de toute façon, vous allez bien. Vous avez, en plus de ça, visé un objectif. Il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes branchés, sur lesquelles vous vous êtes connectés et vers lesquelles vous allez et vers lesquelles vous vous dirigez. Et tout est en train de s'harmoniser ensemble. Que ce soit le couple, la rencontre, le travail, vos buts et vos projets, tout se met en place et tout sera harmonisé ensemble. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.